Allongé complètement sur le tapis et on avisera par rapport au travail de ce soir. Je vais juste repositionner un petit peu la caméra. Voilà, super. Allez, on écarte bien les jambes. Bien les bras. Paume de main vers le ciel. Relâchez bien le corps dans le sol. Et observez tout ce qui se présente, l'espace autour de vous. Votre place dans cet espace. Observez vos pensées, vos émotions, tout ce qui se présente. Puis laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel, qui s'éloignent au gré du vent. Vous pouvez faire défiler rapidement votre journée. Puis revenez à l'instant présent dans votre souffle. Vous pouvez observer l'air frais qui entre dans vos narines. Cet air chaud qui en ressort. On dit que le corps, lorsqu'il est immobile, il se recharge. Ayez la sensation qu'à chaque inspiration, tout votre corps se charge de belles énergies, de belles vibrations. Ressentez, chargez-vous des ondes positives qui vous entourent. Et expirez tout ce que vous ne voulez plus. Stress, fatigue, colère, toutes les énergies négatives, on expire tout. Et prenez le temps d'inspirer de belles énergies, de la fraîcheur, de la lumière. Continuez, allongez bien le sou, vous pouvez même basculer les deux bras au-dessus de la tête pour bien ouvrir la partie supérieure des poumons et continuez ainsi à faire la respiration yogique, la respiration sur les 3 niveaux. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher les deux bras le long du corps.
Prenez un petit instant afin d'observer tout ce qui se présente au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Et ensuite, vous allez pouvoir relever les deux bras au-dessus de la tête. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et tranquillement, vous pourrez reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Super. Par rapport à la séance de ce soir, nous allons faire une séance plutôt de détente. Mais je vous ai dit, j'attends de voir. Alors, je pense que les corps ont besoin de beaucoup de douceur et beaucoup de détente. Donc, on va travailler pareil en profondeur la colonne vertébrale, mais avec une séance assez douce. Donc, on va commencer par un souffle. Donc, on va faire le Kapalabhati. Le Kapalabhati, vous savez, c'est le souffle de nettoyage. On va travailler que sur les expires, avec les narines. Donc, je vais vous demander de vous placer dans l'assise de votre choix, soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus complet. Le dos bien droit, les fesses bien ancrées. Ouais. Vous la bande, on contracte anus plus périnée, pouvez-vous moucher, effectivement. Les mudras, Jana Mudra, relâchez sur les genoux et on va fermer les yeux et se concentrer sur la visualisation, le fameux tube qui va partir de l'anus et qui va suivre le prolongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Dès que vous entendrez le son du bol, vous allez placer une rétention à poumon plein, comme d'habitude. Pas vraiment à poumon plein parce qu'en fait, on arrête de respirer. C'est une rétention. Tout dépend où vous en êtes au niveau du souffle. Donc, dans cette rétention, vous gardez bien les yeux fermés. Vous visualisez tout l'espace mental. Si vous pouvez placer de la lumière bleue, c'est la capacité de nettoyer le Om. Et ensuite, lorsque vous reprenez le souffle, vous reprenez le Kapalabhati. On va essayer de rester dans le même rythme. Donc, Mula Bandha, la langue retournée en Kichari Mudra et le regard dans le coin intersourcilier. Inspirez avec les deux narines. Expirez. Et commencez le Kapalabhati. La rétention, le Om. L'immobilité.
mobilité, la danse des énergies, les espaces qui s'ouvrent, le mantra Om. Toujours le dos bien droit, la base bien serrée, le regard dans le coin intersourcilier et la langue retournée. La rétention. Les espaces qui s'ouvrent. Lorsque vous reprenez le souffle, placez la main droite dans la main gauche, les deux pouces se touchent et observez l'espace entre vos doigts et vos pouces. Puis allongez-vous complètement sur le tapis. Prenez encore un petit instant d'observation. S'il y a des petites tensions, n'hésitez pas à tapoter les jambes sur le tapis. Relâchez bien le dos dans le sol et observez tout ce qui se présente au niveau du corps, au niveau des pensées, des émotions. Puis également au niveau du souffle, peut-être absent par moment. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir amener le genou droit uniquement sur la poitrine. On va attraper le genou avec les deux mains. Et sur l'inspiration, on va essayer de ramener le genou le plus possible sur la poitrine. Pieds flex, de la bande, le dos bien à plat dans le sol. Et placez 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Donc on inspire, on essaie de ramener le genou le plus possible. 1, 2, 3, 4 et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Expirez. Puis relâchez. On va cette fois-ci, placer. Relâchez la main droite, le bras droit sur le côté droit et on va garder uniquement la main gauche sur le genou droit pour le basculer tout doucement en torsion sur le côté. Si vous sentez qu'il y a des tensions, n'hésitez pas à la baisser. Si vous souhaitez aller un peu plus haut, à ce moment-là, vous le gardez bien dans la main.
Essayez de plaquer les deux épaules dans le sol au maximum. Ouvrez l'espace du cœur, fermez les yeux. Et pareil, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Sentez bien le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se rétracte à chaque expire. Puis inspirez, expirez, inspirez, expirez. Puis abandonnez tout doucement. Vous allez pouvoir ramener le genou au centre. Et on va relâcher complètement le bras gauche. Et on va attraper le genou droit avec sa main pour le relâcher complètement sur le côté droit. Et sentez bien l'étirement au niveau du muscle de l'aile. Super. Allez, on essaie de bien garder les deux fesses ancrées dans le sol. Le genou toujours plié et la main bien sur le genou qui aide à bien sentir l'étirement. Super. Et pareil, toujours. Le souffle lent et profond. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Et sur la prochaine expiration, on ramène le genou au centre et on va relâcher complètement la jambe. Et sentez peut-être la différence avec l'autre jambe qui n'est pas encore étirée. Et on va ramener le genou gauche, cette fois-ci sur la poitrine, le dos bien à plat, les deux mains posées sur le genou et on va essayer de le ramener le plus proche possible de la poitrine. Des flex, la bande, le regard dans le coin d'un sourcilier, comme tout à l'heure. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Allez, on inspire. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Sentez bien le mouvement du ventre qui se gonfle à chaque inspire et qui se rétracte à chaque expire. Allongez bien le souffle. Essayez de ramener davantage le genou sur la poitrine. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher cette fois-ci le bras gauche sur le côté et attraper le genou uniquement avec la main droite pour venir le déposer en torsion. Hop, de l'autre côté. Donc pareil que tout à l'heure, le genou, n'hésitez pas à le baisser ou à le remonter. Essayez de plaquer bien les épaules dans le sol et la tête soit dans le sens opposé, soit au centre. Et on allonge bien le souffle. Sentez bien le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure du souffle. Et sentez les organes à l'intérieur qui glissent et qui occupent tout l'espace. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, on revient au centre. On relâche le bras droit sur le côté.
tout doucement. Et cette fois-ci, on va placer la main gauche sur le genou gauche et on va étirer. Hop. Le genou sur le côté de façon à bien étirer les muscles de l'aine. Super. Sentez peut-être un côté un peu plus facile que l'autre, sans juger. Juste observer avec bienveillance et ouverture. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir ramener les deux genoux sur la poitrine. Observez, vous pouvez prendre le temps de vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Puis tranquillement, vous allez pouvoir étirer tout le corps de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Alors, on étire tout. Et à l'expire, on relâche. Et tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous pourrez reprendre une assise. Hop. Bon, super. Ça va? Oui. Ça va tout le monde? Super. Allez, on va rester dans une assise. Maintenant, on va travailler l'ouverture du cœur. Travailler un petit peu le bassin. On va travailler le haut. Donc, au niveau de l'assise, je suis en train de penser à tes genoux, pour les personnes qui peuvent, vous allez vous asseoir sur les genoux. Si ce n'est pas possible, mettez-vous plutôt en tailleur. On va faire la posture du balancier. Donc, la posture du balancier, je vais peut-être reculer juste un petit peu la caméra. Hop, voilà. Comme ça devrait aller. Tu vois. Sinon, tu te mets en tailleur. Ça va comme ça? Alors, ça consiste à se placer, donc on est assis sur ses orteils et on va placer les deux bras, donc pas vraiment étirés, mais vraiment en arc, plutôt au-dessus de la tête. Donc, dans un premier temps, on va basculer, on va s'asseoir du côté gauche et on va basculer les deux bras du côté droit en regardant sur la gauche. On sent vraiment l'étirement au niveau latéral. On va faire quelques souffles, comme ça, attention de ne pas trop creuser le dos, à bien faire une rétroversion au niveau du bassin. Ensuite, on se mettra au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Essayez d'avoir les bras toujours à l'arrière. Je vais juste un petit peu reculer, on va voir. Hop. Donc, ça donne ça. Hop. Donc, on commence, on va inspirer au niveau, ah oui, au niveau de la visualisation. Donc, toujours pareil que d'habitude. Sur la droite, on est sur le canal rouge, le soleil, le rat. Et sur la gauche, on est sur le canal bleu, la lune et le yang. Ça, c'est important, on va le travailler. Hop, allez, sur l'inspire, on va placer les deux bras au-dessus de la tête. Donc, on n'étire pas forcément, mais on essaie d'avoir au moins les bras à l'arrière de la tête. On va commencer en basculant les fesses sur la gauche et en relâchant les bras sur la droite. Essayez d'avoir les bras à l'arrière de la tête. Et on va regarder sur la gauche. Oui. Super. On regarde une belle pleine lune. Et on va faire 3 souffles. Oui. On regarde à gauche. À gauche. Hop. Ouais, là tu bascules. Donc vous basculez les bras sur le côté. De l'autre côté, ouais. Et on regarde du côté. Oui, super, comme ça.
Allez, on inspire. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Revenez au centre. C'est une posture que j'aime pas. Alors, essayez de garder les bras au-dessus de la tête si on peut. Sinon, il faut relâcher un petit peu. Ensuite, vous basculez cette fois-ci les fesses sur la droite. Et vous basculez les bras sur la gauche. Et on va venir regarder un grand soleil sur la droite. Et pareil, on inspire. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, revenez au centre. Hop, allez, on continue. On essaie de garder les bras. J'ai le micro qui est tombé. C'est pour ça, vous avez dû entendre le bruit. Allez, on refait encore une fois. Allez, on sent l'étirement au niveau latéral. Allez, vous faites seul. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, on bascule bien. Oui. Et expirez. Allez, on essaie de regarder le plus possible en haut. Oui, super. On essaie de bien basculer les bras sur le côté. Inspirez, revenez au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On essaie de garder les bras au-dessus de la tête. Et on bascule, oui. Inspirez sur 8 ans. Et lorsque vous inspirez, vous avez terminé votre souffle, vous revenez au centre. Vous relâchez les bras. Fermez les yeux. Prenez un petit temps d'observation. N'hésitez pas à faire des petites rotations avec les épaules. Avec les cervicales. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et abandonner le temps d'observation. On va refaire la même posture, sauf qu'on va placer un Bastrika. Donc le Bastrika, je rappelle, c'est au niveau du ventre. Inspire, on gonfle. Expire, on rétracte. Voilà. Et on va faire ça des deux côtés. Allez, on se place au centre. On attrape les deux mains. On va basculer les deux bras au-dessus de la tête. Je vais essayer de ne pas perdre mon micro. Allez, on va basculer cette fois-ci sur la droite. Bascule sur la droite. Les fesses sur la droite, les bras sont sur la gauche et la tête regarde en haut, à droite. Oui, sentez bien sentez bien l'étirement latéral. Expirez tout et commencez le Bastrika. Inspirez, rétention à plein. Tenez la rétention à plein. Essayez d'intensifier la posture. Toujours la belle, le beau soleil. Et lorsque vous reprenez le souffle, vous allez tranquillement revenir au centre. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on relâche. On regarde une belle pleine lune. Expirez tout. Et commencez le Bastrika. Inspirez, rétention à poumon plein, intensifiez la posture, sentez que ça lâche. Oui, super. Et lorsque vous reprenez le souffle tranquillement, vous revenez au centre.
Relâchez tout et allongez-vous complètement sur le tapis. Bravo, elle est vraiment pas facile cette posture. Je l'aime pas trop celle-là. Mais lorsqu'on est suffisamment concentré dans son souffle et dans la visualisation, comme par magie, on sent le corps qui lâche tout seul. Ah! Et prenez le temps d'observer tout ce qui se présente. Savourez ce relâchement après la posture. Puis vous pouvez tranquillement rouler la tête d'un côté et de l'autre afin de bien relâcher les cervicales. Toujours allongé sur le tapis, allongez bien le souffle. Et nous allons faire, pour changer un peu, la posture inversée. Donc les personnes qui ont, si jamais vous avez vos lunes, je vous déconseille les inversions à ce moment-là, ou même si vous ne pouvez pas faire la posture inversée, on va faire la posture du bébé heureux. Vous savez qu'en ce moment, on la fait pas mal. Donc la posture du bébé heureux, on plie les genoux, on met bien à plat le dos dans le sol et on va venir placer la plante des pieds face au plafond. Voilà, vous pouvez vous positionner comme ça. Sinon, pour les autres, hop, posture inversée. On se positionne bien dans la posture, les pieds dans la plante de la tête, on relâche bien les cervicales, on la ventre, tout le monde. Et ensuite, vous fermez les yeux, vous placez le regard dans le coin intersourcilier. Et vous placez à mal expire, ça à l'expire. Allongez bien le souffle, surtout dans le ventre. Prenez bien le temps de ressentir le mouvement dans votre ventre. Essayez de trouver l'immobilité. On reste encore un petit instant dans la posture. Je vais juste vérifier. Pour les personnes qui sont dans la posture du bébé heureux, c'est important de bien avoir le sacrum ancré dans le sol. Ouh là là, Chantal. Faites attention lorsque vous relâchez la posture. Super. Allez, on continue, on allonge bien le souffle. Essayez de fermer les yeux. Oui, Elodie, c'est bien. Voilà, petit à petit, essayez de placer le dessous des pieds face au plafond. C'est bien qu'à tout. Voilà, n'hésitez pas à relâcher si jamais vous sentez trop tension. Sinon, restez encore un petit peu dans la posture. C'est bien, Fabienne. Super, Valérie. Super, Chantal. C'est top, Daniel. Super, Isabelle.
pouvez également placer un ujjayi en contractant la gorge et la glotte. Allongez bien le souffle ou la ventre. La langue en Ketchari Mudra, attention de bien desserrer les mâchoires. Puis si vous souhaitez, vous pouvez basculer les deux jambes au-dessus de la tête dans la posture de la charrue à la salle. Relâchez bien le dos, allongez bien le souffle. Soit vous pouvez garder les jambes tendues, les deux mains jointes sur le tapis. Sinon, vous pouvez directement vous placer en posture libre et attraper ce que vous voulez au niveau des pieds, chevilles. Soit vous pouvez garder les jambes tendues, soit vous pouvez également les plier. Alors là, on n'est plus dans la posture à la salle, on est dans la posture sans tête. Sentez au fur et à mesure du souffle, le corps qui se relâche, le dos qui se détend davantage. Puis tranquillement, sur la prochaine fin d'expiration, vous allez pouvoir dérouler tout doucement la posture en ramenant les deux genoux sur la poitrine. Vos bras les entourent. Et vous allez prendre un petit instant afin d'observer tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. S'il y a des tensions au niveau des lombaires, n'hésitez pas à vous masser tranquillement le dos. Et sur la prochaine inspiration, prenez bien le temps de vous étirer. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous tourner sur le ventre. Point droit. Je vais vous montrer le mudra. Point droit dans la main gauche et on va poser le front dessus. Hop. Allongé
sur le tapis et on va observer tout ce qui se présente. Les coudes bien vers l'extérieur. Et observez au niveau des lombaires, au niveau du dos, au niveau du ventre, peut-être les battements de votre cœur. Et prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Puis sur la prochaine expiration, on va relâcher les deux bras le long du corps et on va venir déposer la tête sur la gauche. Essayez de déposer bien l'oreille. Hop. Ramenez bien le menton, dépose bien l'oreille dans le tapis, on relâche bien les épaules. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la posture, vous allez pouvoir attraper vos deux mains et les lever. Pour bien ouvrir la partie supérieure des poumons. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Vous allez placer donc la tête sur la droite. De l'autre côté, on relâche bien les épaules. Et si on peut, on attrape les bras. Et on va ouvrir l'espace du cœur. N'hésitez pas à réajuster la posture au fur et à mesure. Et sentez, au fur et à mesure du souffle, les cervicales qui se relâchent. Et sur l'expire, tout doucement, vous allez pouvoir relâcher. Ramenez la tête au centre, les deux mains sur le sol. Et vous allez relever tout doucement le corps pour venir vous asseoir sur les talons et pour vous placer dans la posture de l'enfant. Alors, essayez de gagner quelques centimètres avec ses doigts. Allongez bien le souffle. Essayez de vous asseoir le plus possible sur les talons ou la bande. Allez, encore un petit peu. On essaie de gagner encore quelques centimètres. Étirez bien le dos. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir dérouler la posture et reprendre une assise. Ah, super. Bon, ça va? Allez, on va pouvoir attaquer la méditation. Donc, comme vous voulez, soit vous pouvez rester dans une assise, soit allongé. La méditation de ce soir, donc je vous avais promis que je vous préparais une méditation pour la semaine prochaine avec une partie du discours d'investiture enjolé sur papier. Je n'ai pas encore créé la méditation, mais je vais vous lire quelques passages assez libres et vous méditerez dessus ce soir. C'est magique. Moi, pour moi, c'est un véritable encodage. Spirituel. C'est un rêve d'avoir un président chaman. Et on va espérer. Hein?
Allez, installez-vous tranquillement pour le temps de méditation. Donc, j'ai baissé la lumière à l'occasion pour la visio. Donc, qu'on soit dans une assise ou allongé, la règle d'or, c'est d'avoir la verticalité. Fermez les yeux et prenez le temps de vous installer pour un temps de calme avec vous-même. S'il y a des tensions au niveau des lombaires, n'hésitez pas à placer des petites briques ou des petits coussins en dessous des genoux. Prenez le temps de vous installer, couverture, sourire, douceur et observez tout ce qui se présente. Donc nous allons méditer, je vais y arriver, sur une partie du discours d'investiture du vice-président de l'État de Bolivie, qui s'appelle Monsieur David Choqueanca. Avec la permission de nos dieux, de nos frères aînés et de notre Pachamama. Pachamama est la terre-mère de nos ancêtres, de nos Achichilas, qui est l'esprit des aïeux qui protège la communauté. Avec la permission de notre Patuju. Patuju, c'est une plante dont la fleur aux couleurs du drapeau de la Bolivie, rouge, jaune et vert, qui est le symbole national. De notre arc-en-ciel. Notre feuille de coca sacrée. Avec la permission de nos peuples, avec la permission de tous ceux qui sont présents et absents dans cet hémicycle. Aujourd'hui, permettez-moi de prendre quelques minutes afin de partager notre vision avec vous. La communication, le dialogue est une obligation. C'est un principe du vivre bien. Les peuples des cultures millénaires, ceux de la culture de la vie, avons conservé nos origines depuis la nuit des temps. Nous, les enfants, avons hérité d'une ancienne culture qui comprend que tout est lié, sans division, ni exclusion. C'est la raison pour laquelle on nous a dit de nous unir, d'aller ensemble, sans laisser tomber personne pour que tout le monde ait tout et que personne ne manque de rien. Le bien-être collectif et le bien-être individuel. Aider nous aide à grandir et à être heureux.
Renoncer à quelque chose au profit de son prochain nous renforce. S'unir et se reconnaître dans le tout est la voie du passé, du présent, de demain et de toujours. Cette voie de laquelle nous ne sommes jamais éloignés. L'ANI, qui est un principe de réciprocité et de solidarité générale. La Minka, la tradition du travail collectif. La Tumpa, invocation des esprits sacrés et des défunts. Et autres codes des cultures millénaires sont l'essence de nos vies, de notre Aïe. C'est une communauté de composée de plusieurs familles dont les membres considèrent qu'ils ont une origine commune. AU est un système d'organisation de la vie, de tous les êtres vivants, de tout ce qui existe, de tout ce qui s'écoule, en équilibre avec notre planète, notre mère, la Terre. Puis vous allez prendre une grande inspiration du bas du ventre jusqu'à la poitrine et une grande expire de la poitrine vers le bas du ventre. Sentez bien comme cette respiration vous réveille. Vos doigts de main retrouvent le mouvement ainsi que vos doigts de pied. Puis tranquillement, vous allez bien prendre le temps de vous étirer. Bien prendre le temps de bâiller. Puis vous pourrez tranquillement reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer.